Formidable, avec des personnes formidables. Et, on est là pour justement entourer Florian de cette décision qu'il a prise de passer par les eaux du baptême. Florian est quelqu'un de très curieux et sa curiosité l'a mené à connaître celui qui est devenu pour lui son sauveur. Et on est très heureux de cette démarche qu'il a faite et qu'il entreprend aujourd'hui de passer par les eaux du baptême. Alors peut-être que certains parmi vous n'ont jamais assisté, mais la plupart, je crois, ont assisté à des baptêmes. Donc le baptême par immersion, c'est ce que nous faisons régulièrement en tant que chrétiens, parce que dans la Bible, nous voyons et nous trouvons que des baptêmes par immersion, avec des décisions, puisqu'ils sont toujours précédés de ce verbe croire. Et donc c'est parce que Florian a cru qu'il a pris cette décision. Décision qui n'est pas facile parce qu'il s'agit de témoigner à sa famille, c'est une chose. Témoigner à ses amis, ça devient un peu plus compliqué. Puis témoigner aussi, nous croyons, aux autorités célestes. C'est-à-dire, nous croyons que le mal existe. Et donc c'est aussi pour montrer aux autorités célestes qui s'engagent aujourd'hui à prendre cette décision d'être et d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et comme nous sommes chrétiens, nous prions. Prier, c'est simplement demander à Dieu qu'il bénisse ce temps, qu'il nous éclaire, qu'il nous parle, parce que nous croyons que Dieu est vivant. Et la prière, c'est tout simplement un dialogue qu'on établit avec Dieu, un dialogue que chacun de nous pouvons avoir, puisque nous sommes tous des créatures de Dieu, et toutes créatures de Dieu sont aimées de lui. Et donc je vous invite juste à remettre ce moment en priant. Seigneur notre Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci déjà pour ce lieu, mais merci pour le temps. Je vois comme hier, comme les éléments étaient complètement différents, mais Seigneur, tu as eu cette indulgence envers nous de permettre qu'il fasse beau pour qu'on puisse profiter pleinement de cette décision qu'a pris Florian. Et nous te demandons de bénir ce moment et surtout de nous éclairer, de permettre que par ton esprit tu nous parles, tu nous rappelles qui tu es et ce que tu attends de nous. Nous te demandons vraiment que ce moment soit tout à ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Donc normalement vous avez reçu, on vous a donné des feuilles avec des chants. Donc le premier chant c'est Abba Père, qui signifie Père, non pas Papa comme souvent on le dit, mais en hébreu c'est plutôt Père. C'est une manière de proximité mais aussi de distance avec Dieu que nous avons. Mais Dieu n'est pas un copain, mais c'est un ami. Bien
rencontre le Père. Avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où je pourrais l'aimer. Avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Très élégant. Toi, là-bas. Toi, ici. De là à de là. Enfin, jusqu'à jamais. Alors, si je bouge, est-ce que je découvre? Plus fort. Alors, c'est vrai, t'es sûr? Tu peux tout le lire en entier. Tu veux un gâteau? Sec. Alors, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Amen. C'était bien lu? C'est bien vu. C'est ça. Allez, déclaré par Entre cousins. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, en tant que chrétien, nous essayons de suivre la Bible. Et dans la Bible, bien sûr, il est écrit d'aller faire des nations des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'en tant que chrétiens, nous obéissons à ce testament de Jésus qui invite, une fois qu'on est chrétien, à proclamer sa parole, c'est-à-dire à la dire avec une conviction, de dire avec conviction qu'on est devenu chrétien, et parce qu'on est devenu chrétien, on s'engage à marcher comme Dieu l'entend, et non pas comme nous l'entendons. Parce que parfois on voudrait faire un Dieu à notre image, un Dieu qui nous conviendrait mieux, mais la parole de Dieu nous dit que le chrétien doit suivre ce qui est écrit et non pas ce que lui voudrait écrire de Dieu. Et donc voilà, ce baptême, c'est tout à fait un ordre d'obéissance que Dieu donne à tous ses enfants.
Alors bien sûr, parfois on a été baptisé tout petit. C'est pas un mal en soi, mais je crois qu'une fois qu'on grandit, qu'on lit les évangiles, qu'on comprend que c'est un engagement personnel d'une bonne conscience, alors justement, on prend cette décision devant les uns et les autres de se faire baptiser. Donc je vais arrêter là pour les explications, puisqu'on doit chanter. Je veux chanter un chant d'amour. Si c'est parti, laisse faire les choses. Tu verras bien. Ouais. Ouais. Non, c'est juste pour le dernier. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Ça me rappelle les domicile. Oh, c'était bien accompagné. Oh, je ne serais pas à domicile, je serais quand même à domicile. Je t'assure. Allez, c'est parti. Allez. Avant de vous faire le témoignage, Les mouchoirs. ouais, et j'aimerais vous lire un passage qui m'a beaucoup touché. Pas comme ça, hein, ça va aller. Si j'arrive à parler. Ou à lire. Matthieu 20, versets 1 à 16, c'est Jésus qui raconte la parabole des ouvriers. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'1 pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 h du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place, sans travail. Il leur dit : « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi et vers 3 h de l'après-midi, et il fit de même. Il sortit enfin vers 5 h de l'après-midi et en trouva d'autres qui étaient là, sans travail. Il leur dit : « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler ?» Ils lui répondirent : « C'est que personne ne nous a embauchés. » « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : « Appelle les ouvriers
et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensaient recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire en disant « Ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'une heure et tu les as traités comme nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » C'est bien le mouchoir, ça me dérange pas. Ça va être long. Tu peux expliquer le texte? Pardon. Expliquer le texte. Expliquer le texte. C'est pas grave, c'est pas le moment. Ah, merci Marion. Expliquer le texte. Merci, j'en prends deux. Là, deux sacs, voilà. Je n'avais pas fait ça pour rien. Bon, ben déjà, merci d'être tous ceux-là aujourd'hui, ceux que je connais depuis longtemps, qui me connaissent depuis longtemps, ceux que je connais de loin et ceux que je suis loin de connaître, mais que j'espère connaître peut-être plus tard. Pour vous, peut-être que je connais moins, j'ai eu la chance de naître dans cette famille qui est déjà bien croyante. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'église jusqu'à 5-6 ans, et même si je n'aimais pas ça à l'époque, du tout, je n'aimais pas vraiment ça. Ça m'a au moins appris une chose, la différence entre le bien et le mal, et ça m'a appris à croire en Dieu, à ma manière. Et j'ai gardé ça près de moi tout au long de ma vie. Bien que m'étant éloigné vraiment de tout ça pendant de longues années. Plus tard dans ma vie, vers l'âge de 21 ans, c'était pas une période très enjouée de ma vie. Et j'ai fait pas mal de bêtises, d'abus. Un soir où j'ai très clairement abusé de produits dont on ne donnera pas le nom, j'ai cru mourir. Les personnes qui étaient avec moi ce soir-là, dans le même état que moi, n'ont pas eu le réflexe d'appeler les pompiers, mais ils ont eu un réflexe, c'est d'appeler mon frère. Qui est venu me ramener un peu sur terre. Et c'est un moment qui était très effrayant pour moi. L'un des premiers cadeaux que j'estime, en tout cas, me souvenir vraiment de Dieu, alors que je ne l'avais même pas reconnu. D'où la chanson à ma père, lui qui m'aimait bien avant que je ne l'aime moi. C'est que le lendemain de ce jour-là, je suis allé sur internet et je me suis dit, tiens, je vais aller sur un site de rencontre. Ça vous paraît bizarre que je vous parle de ça. Ce jour-là, j'ai parlé à une femme qui s'appelait Magdalena, que je croyais être espagnole. Il s'avère qu'elle était polonaise. Cela fait 16 ans et demi maintenant que ce jour est passé, et c'est depuis ce jour la femme de ma vie et la mère de mes enfants. Et je crois que c'est probablement l'un des plus beaux cadeaux
que m'a fait le Seigneur, avant même que je le reconnaisse pourtant. J'ai fait ma vie en Pologne. Je suis revenu de Pologne. Et j'ai bossé pour une entreprise qui a eu... dans lequel ça s'est plus ou moins bien passé, on va dire ça comme ça. Et j'ai eu un accident en 2022 de voiture sur mon lieu de travail qui m'a éloigné de mon travail. M'a éloigné de beaucoup de choses d'ailleurs. Des grosses douleurs au dos, de plus possibilité de bouger, une énorme prise de poids, une dépression, une perte d'emploi. Et pendant toute cette période, il y a plusieurs étapes, plusieurs choses qui se sont passées, des petits cadeaux qui vont amener à tout ce que je vais dire maintenant. Ma femme m'avait offert une place pour un concert de Muse en fin 2022-2023, donc quelques mois après mon accident, à partager avec quelqu'un que je voulais, de mon choix. Ça devait être ma mère qui avait décidé de ne pas venir parce qu'elle s'était engagée ailleurs. On ne devinera pas qui. Oui, mon fils. Après, ça devait être un ami que je connais depuis plusieurs années maintenant. Et il y a eu un événement qui était l'anniversaire de ma sœur l'an dernier, il y a 2 ans maintenant, où j'ai parlé de ce concert à Lauriane, qui était jalouse un petit peu, qui me dit « Ah, j'aurais trop aimé y aller et tout ». Et je vous parle de ça, ça vous paraît anodin maintenant, mais ça va être important pour la suite. Mon ami s'est fait mal au dos, lui aussi. Et du coup, je me suis dit, mince, alors j'arrive à ce concert et j'ai personne. Mais je me suis rappelé de Lauriane. Et du coup, nous y sommes allés ensemble. Encore une fois, vous allez me dire pourquoi je parle de ça maintenant. Vous allez voir que c'est très important pour moi après. Parce que Lauriane, qui était une personne que j'apprécie beaucoup et qui était avant toute chose pour moi la femme de mon cousin, est devenue bien plus importante après ce moment-là. Et après, un autre moment qui a été encore une déferlante de cadeaux pour moi. En octobre 2023, pardon, je parle dans le futur, c'est pas plus mal. 2023, le 27, c'est Clara qui m'a contacté. Qui m'a commencé à me parler de ce qui lui arrivait, de tous ces changements, de son retour au bercail, je dirais ça comme ça. Et de son envie de se faire baptiser, de toutes les douleurs de sa vie, de toutes les étapes de son changement. Et j'ai comparé un peu à ce qu'elle vivait avec ce que j'avais déjà vécu dans certaines de mes nuits les plus agitées, dans certaines épreuves de ma vie. Je vais voir un peu quelqu'un d'autre, s'il te plaît, ma fille. Non. Ah bon, bah d'accord. Merci maman. Ah oui, maman. Et Clara, qui avait déjà été une personne à l'époque qui était très importante pour moi il y a déjà une bonne vingtaine d'années, de par le fait qu'elle soit ma cousine, on a encore plus lié de liens et elle m'a amené petit à petit vers ce qu'elle vivait elle et vers une évidence qui était pour moi pas si évidente bizarrement à ce moment-là. Mais elle m'a invité à son baptême le 4 décembre de mémoire. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là j'étais au plus bas, 40 kilos de prix, une dépression avec beaucoup de médicaments, une honte de sortir de chez soi, plus d'envie de rien, alors que ma femme faisait tout pour m'aider à avancer. Quand je suis allé à ce baptême, je savais qu'il y avait un rendez-vous. Je suis parti de Rognac,
direction Camplon. Entre les deux, il y a Montpellier. Et j'ai récupéré Lauriane sur le trajet. Et on a eu une longue discussion qu'on n'avait jamais eue avant. Sur le sujet de la foi. On s'est perdu pour arriver, je sais pas quelle route on a pris pour arriver jusqu'à là-bas. Elle m'a semblé ultra longue mais tellement belle au demeurant. Qu'on a eu le temps de tout dire et de tout faire. Il y a même des changements de mouchoirs, il est génial ce baptême. On a eu le temps de tout dire et tout faire. Et ce baptême est arrivé où il y avait vraiment un rendez-vous pour moi. Pas que d'ailleurs, mais aujourd'hui je ne parlerai pas pour les autres. Et après le baptême, Clara, Lizou, sa sœur, Fabrice, leur frère, Joël, leur cousin et un ami à eux m'ont dit viens Florian, on va prier pour toi. Alors que moi je m'attendais à mon petit niveau à plutôt faire un gros câlin à mes cousines et faire une petite prière à ma manière, un peu. Je me suis retrouvé dans une chambre à l'étage où, sans rentrer dans les détails, après 20 minutes de prière, j'ai reçu un cadeau que je pensais jamais recevoir, que je ne comprenais, que je n'ai pas compris, que même aujourd'hui, je vais vous dire, j'ai encore un peu de mal à comprendre. Où j'ai réussi à travers les prières, à dire honnêtement, le plus sincèrement de mes capacités, à dire à Dieu que je croyais en lui, à dire à Jésus que je croyais en lui. Et pour la première fois de ma vie, ça m'a libéré de quelque chose et ça m'a rempli de quelque chose. Je vous dirais que Clara, qui était derrière moi, parlait quelque chose que je ne comprenais pas, et Élise, qui était à côté de moi, avait des mains plus brûlantes qu'un radiateur en hiver. Et que cette chaleur m'a rempli de la main, de la tête jusqu'aux pieds, mais je ne pourrais pas vous décrire le pourquoi du comment, c'est bien au-delà de mes capacités. Néanmoins, ce que j'ai reçu ce jour-là m'a changé profondément. Dans leur prière, ils ont prié pour que je puisse trouver un nouveau travail, notamment, que je sorte de la dépression, de la boulimie. Il faut savoir que ça faisait quelques mois déjà que je cherchais un emploi, que j'avais postulé un bon paquet de fois. Et que, il y en avait un notamment, celui, merci Seigneur, pour lequel je travaille aujourd'hui, qui m'avait vu 2 fois, non 3 fois, et j'avais plus de nouvelles pendant 1 mois et demi après. Et ils m'ont dit, écoute, on va demander au Seigneur pour toi que tu aies une réponse pour ce travail. Et que ça aille dans le sens qui est bon. Le lendemain de cette prière, j'ai une réponse positive à ce travail. Juste le lendemain. Mais ce jour-là, j'ai encore reçu un autre cadeau. En partant de chez tonton Georges et Tati Véronique, donc du baptême de Clara et Elise, j'ai demandé à Lauriane de revenir avec moi. Désolé, hein, t'es la première. Je lui ai dit, écoute, je me sens pas de faire la route seule. Alors elle a dit oui. Nous avons parlé sur le trajet de ce que nous avons chacun vécu. Et naïvement et un peu bêtement, peut-être, je lui ai dit, écoute, il se fait passer quelque chose pour moi et si ça te va, j'aimerais bien que tu fasses aussi un bout de chemin avec moi, si toi aussi tu as eu ce moment de... Tu as été touché toi aussi, et elle m'a dit oui, et ça a été l'une des premières sœurs que j'ai gagnées en Christ ce jour-là. Et je remercierai jamais le Seigneur pour ça. Clara et Lizou, elles le savent très bien à quel point je les aime aussi. Je le crie sur tous les toits de toute façon, donc si vous ne le savez pas, vous inquiétez pas, je vais vous le dire aussi. M'ont accompagné tout le long de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai fait.
Clara m'avait offert une Bible avant son baptême, et je l'avais vue, et comme toutes les Bibles que j'ai possédées tout au long de ma vie, je ne les ai jamais lues. Et à chaque fois que j'ai essayé d'ouvrir le bouquin, je me suis dit, oh là là, c'est un enfer à lire. Et figurez-vous que le lendemain de ce baptême, j'ai ouvert la Bible, et d'un coup, elle m'a semblé facile à lire et passionnante. Je me suis régalé à lire la Bible, étonnamment, parce que je n'y arrivais pas à l'époque. Peu de temps après cet événement, c'est Solveig qui a été touchée elle aussi, et qui a commencé à vivre elle aussi de son côté son chemin vers Christ. Et on s'est retrouvés là à aller dans une sorte de mouvement déferlant de plusieurs, à aller au même endroit, à des vitesses différentes, mais ensemble malgré tout, vers ce jour pour moi aujourd'hui et un autre pour d'autres demain, mais vers Christ dans tous les cas. J'ai gagné des sœurs dans tous les sens. Mais des sentiments que je ne savais pas possible, des liens plus forts. J'ai harcelé ma pauvre Tati Hélène du mardi au jeudi, plusieurs heures par jour, la pauvre, parce que j'avais besoin de comprendre, de savoir. Et j'aime à l'appeler ma petite aiguille du ciel, parce qu'elle a un cœur grand qui me parle beaucoup. J'ai fini la Bible en 5-6 mois, et des choses que je trouvais farfelues à l'époque m'ont semblé évidentes aujourd'hui. On a chanté Abba Père. Pour moi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'étaient que de l'ordre du dogme quand je ne croyais pas. C'était quelque chose d'inventé, qu'il fallait faire quand on rentrait dans une église. Je peux vous assurer qu'après la lecture de l'Ancien Testament, pour ceux qui ont lu ce que j'ai écrit derrière, j'ai bien compris le Père. Mais j'ai pas encore tout compris, et c'est ça qui est bien aussi, c'est que je pense que même après toute une vie, je ne comprendrai pas tout, et je me délecterai encore et toujours de ce qu'il y a à apprendre et à savoir et à découvrir. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire mon parcours avec Pascal, qui m'a beaucoup appris, et j'aime beaucoup l'apprentissage plus que la lecture de la Bible. Et je me rends compte que toute la vie que j'ai eue aujourd'hui n'a pas tout y à jeter, bien sûr. Mais je crois vraiment que le meilleur reste à venir, que l'amour que j'ai reçu à travers les liens qui sont à travers Lauriane, Clara, Élise, Solveig et tous ceux qui m'ont accompagné tout le long de ces derniers mois, c'est difficile à vous dire. Je ne prends plus aucun médicament pour la dépression. Je suis sorti de ça. Je m'épanouis dans mon travail. Je ne vis plus les horreurs que je vivais dans l'ancien. Ma femme et mes enfants vont bien. C'est le plus important à mes yeux. En fait, si je regarde ma vie aujourd'hui, je suis incapable de vous dire ce qui ne va pas. Même s'il y a peut-être des choses qui ne vont pas, pour moi, ils vont bien. C'est comme ça. J'ai reçu tellement d'amour sur ces derniers mois, plus que peut-être toute une vie. Alors pourtant, pour ceux qui connaissent cette famille, et surtout pour ceux qui connaissent ma mère, elle en donne de l'amour. Sans jamais demander à en recevoir, elle en donne, elle en donne, elle en donne. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent pourquoi j'arrive autant à dire je t'aime, demandez à ma mère, c'est l'expert. Voilà. Aujourd'hui, j'ai besoin de plus que de vivre une vie
fade. Et plus que de vivre cette vie fade, de la subir. Et depuis que j'ai rencontré Christ, je ne la subis pas. Je la vis tous les jours, pas à pas, selon un rythme qui peut différer chaque jour, mais c'est pas grave, je le vis tellement bien. Et l'importance que quand les choses du monde diminuent, par contre l'importance quand les choses de la vie grandissent. Et je m'épanouis dans cette vie-là. Et je vous remercie du fond du cœur tous d'être là aujourd'hui. Ça vous paraît peut-être banal, ça vous paraît peut-être être rien. Je peux vous assurer que pour moi, même si ce n'est que le début du chemin, c'est très important et je vous en remercie du fond du cœur. Merci beaucoup. Moi, je vais parler un peu de l'amour de Dieu, du coup. Je m'assois, tu m'excuseras. Marseille. Alors, l'amour de Dieu, pour moi, se voit en premier lieu au travers de notre famille à tous. Car pour moi, Dieu est un Dieu d'action, c'est-à-dire on ne le voit pas, mais on le voit dans les actions. Et dans cette famille, on a eu beaucoup d'actions de Dieu. On a tous reçu des bénédictions, chacun de nous, tous. Mais la plus belle de toutes, c'est celle de l'amour qui nous unit dans cette famille, en fait. Parce que, comme toutes les familles, il y a des petites querelles, des disputes, des désaccords. Mais je sais pas, comme vous avez dû le remarquer, on arrive toujours à se réaligner ensemble, se raccorder, se pardonner. Et cette capacité à se pardonner les uns les autres, sans rancune, c'est Dieu. Voilà, c'est Dieu qui est au milieu de cette famille en fait. Donc comme je disais, on a tous reçu des bénédictions dans la famille. Il y en a donc qui ont compris que ça venait de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous. Il y en a d'autres qui pensent que c'est seulement de la chance, ou le fruit du hasard. Mais si vous regardez d'un peu plus près, vous pourrez constater qu'il y a aussi plein de personnes qui gravitent autour de notre famille depuis longtemps, et vous en faites partie certainement, ceux qui sont là. Donc en fait, il faut bien comprendre que vous êtes attirés par le parfum de Dieu qu'il y a dans cette famille, dans chacun de nous. En fait. Voilà. L'auréole parce que je le vaux bien. Donc, je crois pas au hasard personnellement. Et je suis certaine que donc, si vous êtes ici pour célébrer le baptême de Florian, c'est que vous vous posez des questions. Donc ce baptême va acter un engagement, un changement de vie, une alliance avec le Seigneur. Et je voulais vous dire que peu importe vos erreurs dans votre vie, les coups durs, voilà, tout ce qui vous est arrivé dans votre vie, vous avez la possibilité de repartir à zéro. Complètement. Grâce en fait au sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Voilà. Donc il suffit juste de le laisser rentrer dans votre cœur, de dire ok vas-y c'est bon. Et C'est vrai. parce qu'en fait c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Et petit clin d'œil à la famille Donoso, moi c'est Laura, Marc et Alex qui ont été le point d'ancrage pour le changement de ma vie et pour que j'accepte Jésus dans mon cœur. Voilà. Donc, le Seigneur fait des petits rebonds comme ça aussi de temps en temps. Tac, tac, tac. Trop fort. On m'a renvoyé la balle. Voilà, c'est ça. On va poursuivre avec le chant Je te donne tout. Toi
parce que du coup, avec toute l'émotion, j'ai oublié quelques petites choses, mais c'est pas très grave. On a lu deux passages de la Bible. Le premier, c'est mon frère qui l'a lu et c'est pour moi la plus belle description qui existe de l'amour. Et le deuxième est un passage qui m'a beaucoup soulagé quand j'ai commencé à lire la Bible parce que les ouvriers de la 11e heure, c'est se dire que qu'importe le moment où l'on rejoint le Christ, que ce soit au premier jour de sa vie ou au dernier, si on le rejoint avec amour et avec un cœur vrai, on aura tous le même salaire qui est la vie éternelle en lui. Et c'était pour moi la plus belle preuve d'amour, l'une des plus belles preuves d'amour que l'on voit de la Bible, et que je voulais partager à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Voilà. Voilà, comme l'a dit Florian, les deux passages sont très intéressants. Et entre autres, le passage qu'il a lu de cette parabole de Matthieu est assez bouleversante parce que, si vous avez l'occasion de la relire, relisez-la. Mais c'est un homme qui embauche des ouvriers, il leur promet un salaire. Les ouvriers sont OK pour ce salaire et puis chaque heure passe, il va en embaucher d'autres. Il va rien leur dire, rien leur promettre. Aux ouvriers de la dernière heure, on va dire 18 heures avant que se termine le travail, il ne leur promet rien, il leur demande juste qu'est-ce que vous faites là, et ils vont le suivre, sans aucune promesse, sans savoir qu'il y avait quelque chose pour eux de promis. Et justement, quand il y a la rétribution, Jésus dans sa parabole commence l'ordre comme nous ne commencerions jamais. Il commence par les derniers. Alors je pense qu'il y a aussi un peu de provocation. Au dernier, il donne le même salaire qu'au premier. Amen. Et là, on peut comprendre que les ouvriers de la première heure, par rapport à ceux de la dernière heure, commencent à être en colère contre Dieu. Pourtant, le contrat était très clair. Il leur avait promis tel salaire, et il leur a donné. Mais le fait de voir que d'autres ont eu le même salaire alors qu'ils sont arrivés après, ils ne supportent pas. En fait, Jésus prend cet exemple pour, comme l'a dit Florian, que parfois nous on ne comprend pas que des gens qui ont une vie, on pourrait dire, un peu déboussolée, qui font un peu n'importe quoi, et au seuil de leur vie ils cheminent, et puis au seuil de leur mort, ils acceptent Jésus dans leur vie. Et certains chrétiens pourraient ne pas comprendre que ces gens soient sauvés. Et Dieu nous dit qu'il est là pour bouleverser notre sens de la justice. Il écroule même nos principes que nous avons. Et cet ordre que nous avons, nous, social, que travailler plus, on va gagner plus, Jésus, lui, bouleverse tout ça. Et c'est vrai que les ouvriers ont murmuré, et nous-mêmes, nous pouvons murmurer contre ceux qui se convertissent dans les derniers jours. Et pourtant, cet amour qui a été lu, qui n'est pas l'amour comme nous l'entendons. Vous savez, dans la Bible, il y a 4 définitions de l'amour. Il y a l'amour strong, il y a l'amour philéo, il y a cet amour agapé qui est complètement différent, mais qui vient de Dieu. Et c'est souvent cet amour-là qui ressort dans la Bible, un amour inconditionnel pour l'homme, quel qu'il soit, d'où qu'il arrive. Dieu l'accepte tel qu'il est. Et souvent, dans les religions, on voudrait se transformer pour aller auprès de Dieu. Et là, c'est le contraire que Dieu fait. Il nous accueille tels que nous sommes. Et au dernier, bien sûr, il va leur donner la même chose qu'au premier. Et en fait, on peut se rendre compte qu'au travers de ce texte, que Dieu appelle tous les hommes. Parce que c'est lui-même qui va vers eux. Souvent, on dit « je cherche Dieu ». Mais la Bible nous dit que nous ne le cherchons pas, c'est lui qui nous cherche. C'est complètement différent. Nous avons l'impression de le chercher, mais lui, depuis notre naissance, il nous cherche. Et depuis notre naissance, il a prévu des choses pour nous. Et tout à l'heure, Clara a parlé qu'il n'y a pas d'hasard, c'est vrai. Quand on est ici réunis, qu'on entend la parole, alors qu'on y croit, qu'on n'y croit pas,
c'est parce que Dieu nous a donné rendez-vous. Et ce rendez-vous, bon, on peut le mettre au placard pour quelque temps, mais demain ne nous appartient pas. Et vous savez, moi, en accompagnant des gens, je vois des gens très âgés partir, des gens âgés, je vois des moins âgés, je vois des jeunes et des enfants. Et je me dis, on ne connaît pas le jour. Hein. Le jour, le temps, il passe très vite. Et il nous échappe le temps. Et c'est pour cela que Dieu nous dit, prépare-toi à ma rencontre. Prépare-toi à ma rencontre. Et aujourd'hui, si tu entends ma voix, ne ferme pas ton cœur, comme l'ont fait certains avant toi. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu de justice. Et Dieu nous dit que ce n'est pas par nos œuvres, bien sûr, que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que nous sommes des gens bien. Et j'ai bien aimé dans ce témoignage de Florian qui raconte son cheminement. Et Dieu l'a pris tel qu'il était pour continuer à le transformer. Parce que c'est que le départ aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont être transformées en lui. Il va s'attacher à la parole de Dieu. Il va vouloir aussi la pratiquer en demandant l'aide de Dieu parce que nous-mêmes ne pouvons pas. Et il va apprendre à reconnaître les bontés de Dieu. Et je pense que le clin d'œil que Dieu t'a fait hier aussi, hein, je ne sais pas si tu l'as vu comme ça, mais en tout cas, hier il pleuvait, ma femme me dit « Ouais, il va pleuvoir ». J'ai dit « Non, demain il fait beau ». Elle m'a dit « Non, il pleut, regarde comme temps ». J'ai dit « Non, demain il fera beau ». Bah, c'est un cadeau que Dieu te fait. Il faut le voir comme ça. Dieu peut changer les circonstances de notre vie. Dieu peut changer les cœurs. Il nous dit que notre cœur de pierre, en fait, il peut le transformer en cœur de chair. Il peut nous donner de saisir son amour. Alors bien sûr, on a entendu parler de ce Jésus qui est venu sur terre. Les historiens donnent la preuve que Jésus est venu bien sur terre, qu'il a marché parmi nous, qu'il est mort sur une croix. Mais ça, accepter qu'il est mort pour le pardon de nos péchés, c'est difficile parce que nous sommes orgueilleux. Nous pensons que nous n'avons pas besoin de Dieu. Et souvent, quand on pense qu'on n'a pas besoin de Dieu, et parfois on prend des chemins un peu compliqués. Ça peut être des chemins où on se perd dans la forêt, comme ce matin on l'a dit aux enfants. Ça peut être des chemins où on monte sur une montagne et on se sent complètement perdu. Ça peut être des chemins où on se retrouve devant un mur, où on se retrouve dans un trou, où on a l'impression qu'on ne pourra plus sortir. Mais quand le malheureux crie, Dieu dit qu'il entend et il répond. Si nous crions sincèrement à Dieu de tout notre cœur, Dieu répondra. Il l'a fait pour Florian, il peut le faire pour vous si vous ne l'avez pas encore rencontré. Vous savez, la Bible est un livre extraordinaire. C'est vrai que c'est dur de le lire au départ quand on n'a pas eu cette révélation de Dieu. Mais la Bible répond aux questions existentielles. Quel est en fait le sens de la vie? Pourquoi je suis là? Et où vais-je aller après? Vous savez, même les plus athées se posent la question. Même s'ils ne croient pas en Dieu, de toute façon l'athéisme c'est quelque part une religion, c'est vouloir se relier, la religion c'est ça, se relier avec Dieu. Les athées aussi, ils sont dans cette recherche. Et on peut prouver Dieu par la science, par l'archéologie, par l'histoire, mais en fait Dieu veut tout simplement nous rencontrer pour nous transformer. Et si on ne le rencontre pas, on n'aura jamais cette transformation. On va peut-être adhérer à une institution religieuse, à des dogmes, comme l'a dit Florian tout à l'heure, mais il n'y aura pas cette transformation du cœur qui nous donne de voir notre prochain autrement, qui nous donne de voir Dieu comme un Père aimant, un Père qui veut le meilleur pour nous. Pourquoi vous êtes ici et où irez-vous après la mort? C'est une question qu'il faut se poser. Où vais-je passer l'éternité? L'éternité, c'est long, hein? Est-ce que je vais la passer dans les bras de Dieu, à sa table, comme il est dit, ou est-ce que je vais la passer loin de lui, éloigné de lui complètement pour l'éternité? Ça fait long. Et notre choix ici, en fait, il s'exerce aujourd'hui. Dieu nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi il y a le jugement. Hier, il y a un ami, un ancien boxeur,
qui chemine avec Dieu, mais à sa manière, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas vous raconter un peu, parce que c'est des gamins de cité, mais qui est devenu champion de France de boxe. Et il me rappelle un peu tout ce qu'on a fait. Il me dit, c'est pas possible que toi tu aies changé, c'est pas normal, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, il pose beaucoup de questions. Mais il est dans le religieux, toujours dans le religieux. Et Dieu, c'est pas le religieux qui va avec nous. C'est une rencontre aimante pour nous transformer. Et c'est son amour qui nous transforme. Et il y a ce beau passage qui dit que nous avons été créés par lui et pour lui. Alors c'est vrai que parfois on peut chercher un peu partout, un peu ailleurs, et s'égarer. Mais Dieu, il est ce bon berger qui va chercher cette brebis. Il laisse les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Et il la ramène à sa bergerie. Et il prend le temps qu'il faut. On ne doit pas bousculer les uns les autres pour qu'ils cheminent plus vite. On doit simplement les accompagner. Les accompagner pour qu'ils connaissent cette réconciliation qu'on a eue avec Dieu, cette réconciliation qui nous offre une paix qu'on ne peut pas expliquer, une joie qu'on ne peut pas expliquer, et cette espérance qu'un jour nos yeux verront face à face Dieu. Pas parce qu'on le mérite, mais parce que lui, il a mérité pour nous, tout simplement. La vie passe vite, je l'ai dit, et Dieu, il est aussi là pour guérir de notre passé. Guérir et restaurer aussi tout ce qui a été peut-être abîmé par un parcours chaotique, par un parcours qui a pu être peut-être douloureux pour les uns. Dieu est là justement pour enlever toute rancune de notre cœur et pour nous donner cette réconciliation qui est en lui. Mais avant de se réconcilier avec les autres, on est obligé de se réconcilier avec lui. Sinon, notre réconciliation ne sera qu'éphémère et alors on retombera dans la rancune ou alors, malheureusement, on refera des choses qu'on ne voulait pas faire. Dieu nous dit que nous sommes précieux à ses yeux. Nous sommes précieux parce qu'il nous a voulu. Il nous a voulu et il attend de nous que nous disions et nous courons vers lui comme le fils prodigue a couru vers son père. Il nous dit qu'il n'est jamais trop tard. Alors deux solutions se dressent devant nous. Ou ce message, on dit bon, c'est pas pour moi. Ils sont tous fadas, cette famille-là. Quoique. On peut dire ça. Vous savez, dans ma cité, quand je me suis converti, justement, je ne suis jamais fier de mon passé. C'est pour ça que j'en parle pas. Mais quand je suis venu dans ma cité et que j'ai commencé à proclamer, ils ont dit qu'il est devenu fada. Ou alors on l'a drogué. Et alors qu'on avait des problèmes avec les gendarmes, ils sont allés voir les gendarmes. Et c'est ça le combat. Et aujourd'hui, je suis heureux parce que plusieurs se sont convertis. Mais ça a été un chemin long. Il faut être patient avec notre prochain. Il faut les accompagner, ne pas les bousculer, leur montrer par notre vie que notre vie est vraiment ce parfum de bonne odeur que Dieu attend que nous émanons. Vous savez, dans la Bible, il y a ce qui est écrit et ce qu'on vit. Il ne faut jamais qu'il y ait une différence entre ce qui est écrit, c'est-à-dire ce que je dis aussi, et ce que je vis. Sinon, notre message, alors, il aura l'effet contraire. Oui, deux solutions s'offrent à vous. Rejeter le cadeau ou l'accepter. Mais comme tout cadeau qu'on accepte, qu'on rejette, il y a des conséquences. Dieu nous dit que ce cadeau, il a des conséquences présentes, à venir, mais aussi éternelles. Et ce cadeau, il est gratuit, alors pourquoi s'en priver? Ce serait dommage, dans une belle journée comme ça, de se donner et de dire non, j'ai pas besoin de ce cadeau, ou je le remets à plus tard, car plus tard ne nous appartient pas. Plus tard ne nous appartient pas. Et je pourrais citer des tas de personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit je remets ça à plus tard, et puis ça a été trop tard. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce message de la parabole, qui est une merveilleuse parabole, parce qu'elle nous dit qui que nous soyons, d'où que nous arrivons, quoi que nous ayons fait, Dieu nous aime et il est prêt à nous accueillir. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui avec chacun de nous, si on n'a pas été accueillis. Il est prêt à nous accueillir. Moi, c'est un mot que Pascal m'avait dit et qui a été dur pour moi. C'est le mot conséquence.
t'en avais parlé. Moi, je vais vous dire aujourd'hui ce que je retiens de la conséquence. Parce que je pense que c'est important. C'est un mot qui peut paraître dur à entendre. Mais les conséquences, c'est l'amour. Et une fois qu'on a compris que ce mot n'est pas un mot négatif, la perception des choses change. Moi, la conséquence, c'est l'amour. Et je pense que c'est... Merci. Voilà. Ah ouais, même pas. T'as vu? Ah, c'est extraordinaire. Dieu fait un... Attends, mon Dieu, je me suis... On va me poser des questions. Florian, est-ce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur? Oui. Est-ce que tu as bien compris ce que ça veut dire Seigneur? Est-ce que tu crois que la Bible est toute la parole de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois en Dieu le Père? Oui. Est-ce que tu crois en Dieu le Fils? Oui. Est-ce que tu crois en Dieu le Saint-Esprit? Oui. Est-ce que tu crois en tout cela, la Trinité? Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. Oh, putain. Pour toi. Seigneur notre Père éternel, nous voulons te dire merci pour cette journée, mais aussi pour cette journée avec Florian. Nous te le confions, nous savons que le chemin est étroit, parfois il peut être caillouteux. Nous te prions de l'entourer de ta présence, vraiment ton esprit le remplisse pour qu'il puisse regarder à toi s'il y a des épreuves, s'il y a des choses qui se compliquent dans sa vie, qu'il sache aussi crier à toi et revenir à toi à chaque fois qu'il tombera. Merci parce que tu es ce Père aimant et aujourd'hui tu as attesté devant les uns et les autres que Florian est ton fils. Et donc nous voulons te le confier en te demandant qu'à son tour, il soit source de bénédiction pour ceux qui croisent, pour en premier sa famille, mais aussi pour ceux qui côtoiera, qui rencontrera. Nous te le confions au nom de Jésus-Christ. Amen. À chaque instant de la vie, dans le bon, mais aussi dans le mauvais moment. Que vraiment nous ne nous décrocherons pas de toi. Que nous te sentions, que ce soit notre force. Que vraiment nous puissions nous aussi apporter ta parole autour de nous. Au nom de Jésus, Tout-Puissant Seigneur, Amen.